Bienvenue chers élèves. Chapitre 6. Les fonctions logarithmiques. Cours et exercices. Partie 1. Fonction logarithme népérien. La fonction qui a x fait correspondre 1 sur x est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, elle admet des primitives sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Définition. La primitive de la fonction qui a x fait correspondre 1 sur x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et qui s'annule en a est appelée fonction logarithme népérien et on la note ln. Conséquence. La fonction ln est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. ln de 1 égale 0. La fonction ln est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et on a ln' de x égale 1 sur x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction ln est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour tout a et b de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, a inférieur strictement à b équivalent à ln de a est inférieur strictement à ln de b. Signe de la fonction ln. ln de x égale 0 équivalent à x égale 1. ln de x est supérieur strictement à 0 équivalent à x supérieur strictement à 1. ln de x est inférieur strictement à 0 équivalent à x est compris strictement entre 0 et 1. Propriété. Pour tout a et b de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. ln de a égale ln de b équivalent à a égale b. Ensemble de définitions. Soit deux polynômes p et q. F est une fonction et df sont un ensemble de définitions. Premièrement, si f de x égale ln de p de x, alors df, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que p de x est supérieur strictement à 0. Deuxièmement, si f de x égale ln de valeur absolue de p de x, alors df égale l'ensemble des x appartenant à R tel que p de x est différent de 0. Troisièmement, si f de x égale ln de p de x sur q de x, alors df, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que p de x sur q de x est supérieur strictement à 0 et q de x est différent de 0. Exemple. Déterminons l'ensemble de définitions de la fonction f qui à x fait correspondre ln de x moins 1 plus ln de 2 moins x. Soit df, l'ensemble de définitions de la fonction f, on a df, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x moins 1 est supérieur strictement à 0 et 2 moins x est supérieur strictement à 0. Soit df, c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x est supérieur strictement à 1 et x est inférieur strictement à 2. Donc, df, c'est l'intervalle ouvert 1, 2. Exemple. Résolvons dans R l'équation suivante. ln de x moins 1 égale ln de 2 moins x. Soit D, l'ensemble de définitions de l'équation. On a
D, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x moins 1 est supérieur strictement à 0 et 2 moins x est supérieur strictement à 0. Soit D, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est supérieur strictement à 1 et x inférieur strictement à 2. Donc, D, c'est l'intervalle ouvert 1, 2. Soit x un élément de D. On a ln de x moins 1 égale ln de 2 moins x, équivalent à x moins 1 égale 2 moins x, équivalent à x égale 3 demi, et 3 demi qui appartient à l'ensemble D. L'équation admet donc une solution unique 3 sur 2. L'ensemble des solutions de l'équation est c'est S qui est égal au singleton 3 demi. Exemple, résolvons dans R l'inéquation suivante. Ln de x moins 2 inférieur ou égal à 0. Soit D, l'ensemble de définitions de l'inéquation. On a D, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x moins 2 est supérieur strictement à 0. Soit D, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est supérieur strictement à 2. Donc, D, c'est l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Soit x un élément de D. On a ln de x moins 2 est inférieur ou égal à 0, équivalent à 0 inférieur strictement à x moins 2 et qui est inférieur ou égal à 1. Équivalent à 2 inférieur strictement à x et qui est inférieur ou égal à 3. Équivalent à x qui appartient à l'intervalle ouvert en 2 et fermé en 3. L'ensemble des solutions de l'inéquation est c'est l'ensemble S qui est égal à l'intervalle de 3, ouvert en 2 et fermé en 3. Propriété fondamentale. Pour tout nombre réel strictement positif A et B, ln de AB égale ln de A plus ln de B. Propriété. Pour tout nombre réel strictement positif A et B et pour tout nombre rationnel R, ln de 1 sur A égale moins ln de A. ln de A sur B égale ln de A moins ln de B. ln de A puissance R égale R ln de A. Et enfin, ln de racine carrée de A égale 1 demi ln de A. Remarque, si A appartient à R étoile, alors ln de A carré égale 2 ln de valeur absolue de A. Si A1, A2, ainsi de suite jusqu'à AN sont des nombres réels strictement positifs, alors le ln des produits des AI avec I allant de 1 jusqu'à N, c'est la somme des ln de AI avec I allant de 1 jusqu'à N. Si A et B sont deux réels strictement négatifs, alors ln de AB, c'est ln de moins A plus ln de moins B. ln de A sur B, c'est ln de moins A moins ln de moins B. ln de A carré égale 2 ln de moins A. Pour tout A de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et pour tout n de l'ensemble n privé de 0, 1, on a ln de racine nème de A égale 1 sur n ln de A. Exemple, on considère la suite numérique un définie par un égale 14 moins 1 demi puissance n pour tout n de l'ensemble n.
Déterminons la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle un est supérieur strictement à 13,99. Soit n un entier naturel, on a un supérieur strictement à 13,99 équivalent à 14 moins n demi puissance n supérieur à 13,99 équivalent à moins 1 demi puissance n pardon, supérieur strictement à moins 0,01 équivalent à 1 demi puissance n inférieur strictement à 0,01 équivalent à 1 demi puissance n inférieur strictement à 10 puissance moins 2 équivalent à ln de n demi puissance n inférieur strictement à ln de 10 puissance moins 2 équivalent à n qui multiplie ln de n demi inférieur strictement à moins 2 ln de 10 équivalent à moins n qui multiplie ln de 2 inférieur strictement à moins 2 ln de 10 équivalent à n supérieur strictement à 2 ln de 10 sur ln de 2 équivalent à n supérieur strictement à la partie entière de 2 ln de 10 sur ln de 2. Or, 2 ln de 10 sur ln de 2 est à peu près égal à 6,64. Donc, la partie entière de 2 ln de 10 sur ln de 2 est égale à 6. Par suite, un est supérieur strictement à 13,99, équivalent à n supérieur strictement à 6. Donc, la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle un est supérieur strictement à 13,99 et n égale 7. Exercice. Premièrement, montrer que pour tout x supérieur strictement à 1 moins 1 sur x est inférieur ou égal à ln de x est inférieur ou égal à x moins 1. Deuxième question, on déduit que 0 inférieur strictement à a et inférieur strictement à b entraîne que a moins a sur b est inférieur ou égal à ln de b moins ln de a est inférieur ou égal à b sur a moins 1. Corrigé de l'exercice. Premièrement, montrons que pour tout x supérieur strictement à 1 moins 1 sur x est inférieur ou égal à ln de x est inférieur ou égal à x moins 1. Soit x supérieur strictement à 1. La fonction f qui a t fait correspondre ln de t est continue sur l'intervalle fermé 1x et elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 1x. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel c de l'intervalle ouvert 1x. Donc, on a dit qu'il existe un réel c de l'intervalle ouvert 1x tel que f de x moins f de 1 égale x moins 1 qui multiplie f' de c, soit ln de x égale x moins 1 sur c. Et puisque c est compris strictement entre 1 et x, alors 1 sur c est compris strictement entre 1 sur x et a. Et comme x moins 1 est supérieur strictement à 0, alors x moins 1 sur x est inférieur strictement à x moins 1 sur c et qui est inférieur strictement à x moins 1. D'où x moins 1 sur x est inférieur strictement à ln de x
est inférieur strictement à x moins 1. Par conséquent, pour tout x supérieur strictement à 1 moins x est inférieur ou égal à ln de x est inférieur ou égal à x moins 1. Deuxièmement, on va déduire que 0 inférieur strictement à A inférieur strictement à B entraîne que 1 moins A sur B est inférieur ou égal à ln de B moins ln de A est inférieur ou égal à B sur A moins 1. Soit A et B deux réels tels que 0 inférieur strictement à A et inférieur strictement à B. Puisque 0 est inférieur strictement à A et inférieur strictement à B, alors B sur A est supérieur strictement à A. Et d'après la question précédente, on a 1 moins A sur B est inférieur ou égal à ln de B sur A est inférieur ou égal à B sur A moins 1. Soit 1 moins A sur B est inférieur ou égal à ln de B moins ln de A et qui est inférieur ou égal à B sur A moins 1. D'où, pour tout réel A et B, 0 inférieur strictement à A et inférieur strictement à B entraîne que 1 moins A sur B est inférieur ou égal à ln de B moins ln de A est inférieur ou égal à B sur A moins 1. Étude de la fonction ln. Limite usuelle. Propriété. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. La limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de ln de x égale moins l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale 0. La limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x ln de x égale 0. La limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x, le tout sur x égale 1. La limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 égale 1. Pour tout entier rationnel non nul R, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance R égale 0. Et la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x puissance R qui multiplie ln de x égale 0. On dit que x l'emporte sur ln de x en 0 et en plus l'infini. Exemple. On considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale 3 moins 3x plus 2 facteur de x plus 1 facteur de ln de x. Calculons la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x. On a la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 3 moins 3x plus 2 facteurs de x plus 1, le tout qui multiplie ln de x. Et puisque la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 2 facteurs de x plus 1 égale 2.
Et la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de ln de x égale moins l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 2 facteurs de x plus 1 qui multiplie ln de x, cette limite est égale à moins l'infini. Or, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 3 moins 3x égale 3. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale moins l'infini. Calculons cette fois-ci la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Là, on va factoriser par x dans l'expression de f de x. Et c'est la limite de x facteur de 3 sur x moins 3 plus 2 facteur de 1 plus 1 sur x qui multiplie ln de x. Et puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 facteur de 1 plus 1 sur x égale 2. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 facteur de 1 plus 1 sur x et facteur de ln de x, cette limite est égale à plus l'infini. Or, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 sur x moins 3 égale moins 3. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 sur x moins 3 plus 2 facteur de 1 plus 1 sur x facteur de ln de x, cette limite est égale à plus l'infini. Et puisque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x égale aussi à plus l'infini, alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Exercice. Soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale ln de x sur x moins 1 pour x différent de 1 et f de 1 égale 1. Première question, montrez que la fonction f est continue en 1. Deuxième question, petit a, montrez que pour tout x supérieur strictement à 1, il existe un réel c de l'intervalle ouvert 1x tel que ln de x moins 1 plus 1 demi qui multiplie x moins 1 le tout carré et le tout sur x moins 1 égale c moins 1 le tout carré sur c. Petit b, on déduit que f' droite de 1 égale moins 1 demi. Et enfin petit c, montrer que la fonction f est dérivable au point 1. Corrigé de l'exercice. Premièrement, montrons que la fonction f est continue en 1. On a la limite lorsque x tend vers 1 de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1. C'est une limite usuelle qui est égale à 1 et qui est égale en même temps à f de 1. Donc, la fonction f est continue en 1. Deuxièmement, petit a, montrons que pour tout x supérieur strictement à 1, il existe un réel c de l'intervalle ouvert 1x tel que ln de x moins x moins 1 plus 1 demi x moins 1 le tout carré et le tout sur x moins 1 égale c moins 1 le tout carré et le tout sur c. Soit x supérieur strictement à 1. La fonction g qui à t fait correspondre ln de t moins t moins 1 plus 1 demi t moins 1 le tout carré est continue sur l'intervalle fermé 1x et elle est
Donc on continue, la fonction g est dérivable sur l'intervalle ouvert en x. Donc d'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel c de l'intervalle ouvert en x tel que g de x moins g de 1 égale x moins 1 qui multiplie g' de c, soit ln de x moins x moins 1 plus 1 demi x moins 1 le tout carré égale x moins 1 qui multiplie c moins 1 le tout carré sur c. D'où ln de x moins x moins 1 plus 1 demi x moins 1 le tout carré et le tout sur x moins 1 égale c moins 1 le tout carré sur c. Conclusion, pour tout x supérieur strictement à 1, il existe un réel c de l'intervalle ouvert en x tel que ln de x moins x moins 1 plus 1 demi x moins 1 le tout carré et le tout sur x moins 1 égale c moins 1 le tout carré sur c. Petit b, on va déduire que f' droite de 1 égale moins 1 demi. On a la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de ln de x sur x moins 1 moins 1 et le tout sur x moins 1. Alors cette limite, on peut l'écrire sous la forme suivante. C'est la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de ln de x moins x moins 1 et le tout sur x moins 1 le tout carré. On a pour tout x supérieur strictement à 1, il existe un c qui appartient à l'intervalle ouvert 1x tel que ln de x moins x moins 1 plus 1 demi facteur de x moins 1 le tout carré et le tout sur x moins 1 égale c moins 1 le tout carré et le tout sur c. Si c est compris strictement entre 1 et x, alors 0 est inférieur strictement à c moins 1 le tout carré sur c est inférieur strictement à x moins 1 le tout carré. Donc, pour tout x supérieur strictement à 1, 0 est inférieur strictement à ln de x moins 1 plus 1 demi facteur de x moins 1 le tout carré et le tout sur x et le tout est inférieur strictement à x moins 1 le tout carré. Par suite, pour tout x supérieur strictement à 1, 0 est inférieur strictement à ln de x moins 1 le tout sur x moins 1 plus 1 demi facteur de x moins 1 et le tout inférieur strictement à x moins 1 le tout carré. D'où pour tout x supérieur strictement à 1, 0 est inférieur strictement à ln de x moins 1 le tout sur x moins 1 le tout carré plus 1 demi est inférieur strictement à x moins 1. Soit pour tout x supérieur strictement à 1, valeur absolue de ln de x moins 1 sur x moins 1 le tout carré plus 1 demi est inférieur strictement à x moins 1. Et puisque la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de x moins 1 égale 0, alors la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de ln de x moins 1 le tout sur x moins 1 le tout carré égale moins 1 demi. Soit la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale moins 1 demi. La fonction f
est dérivable donc à droite au point 1 et f' droite de 1 égale moins 1 demi. Petit c, montrons que la fonction f est dérivable au point 1. On a la limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. C'est la limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de ln de x sur x moins 1 moins 1 sur x moins 1. Là, on va procéder par un changement de variable. On pose t égale 1 sur x. Donc, si x tend vers 1 par valeur inférieure, alors t tend vers 1 par valeur supérieure. Par suite, la limite lorsque x tend vers 1 et x inférieur strictement à 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1. C'est la limite lorsque t tend vers 1 et t supérieur strictement à 1 de moins t qui multiplie ln de t sur 1 moins t moins 1 et le tout sur 1 moins t sur t. C'est la limite lorsque t tend vers 1 et t supérieur strictement à 1 de moins t carré qui multiplie ln de t moins t facteur de 1 moins t et le tout sur 1 moins t carré. C'est la limite lorsque t tend vers 1 et t supérieur strictement à 1 de moins t carré qui multiplie ln de t moins 1 sur t moins 1 le tout carré moins t. Et remarquez qu'on a déjà calculé la limite lorsque x tend vers 1 et x supérieur strictement à 1 de ln de x moins 1 sur x moins 1 le tout carré qu'on a trouvé égal à moins 1 demi. Donc là, c'est au lieu de x, on a t. Donc finalement, cette limite est égale à moins 1 demi. Par suite, la fonction f est dérivable à gauche au point 1 et f' gauche de 1 égale moins 1 demi. Conclusion, la fonction f est donc dérivable à droite et à gauche au point 1 et le nombre dérivé à droite est égal au nombre dérivé à gauche au point 1 et égal à moins 1 demi. Donc, f est dérivable au point 1 et f' de 1 égale moins 1 demi. Voilà, c'est fini pour cette première partie de ce chapitre. Au revoir.